Hello mes fans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse. Et aujourd'hui, on va analyser ensemble l'émission de Feneux Qui mise sur moi. Pour rappel, Qui mise sur moi, c'est une émission produite par Feneux qui permet de mettre en lumière les entrepreneurs issus de la diversité en leur offrant la possibilité de pouvoir remporter la somme de 20 000 euros. Et ça, franchement, on ne peut que saluer l'intention. Mais pour que cette mise en lumière soit réellement impactante, il y a quelques points essentiels à travailler. On va donc parler ici de qualité de production, de cohérence éditoriale, d'image, de structure de pitch et bien évidemment de la prise de parole face caméra. C'est parti! Alors, premier point, on va commencer par la qualité sonore. Donc, je commence par la qualité sonore parce qu'en commentaire, c'est ce qui revenait le plus souvent. Dans plusieurs séquences, on entendait mal le candidat et les jurés, surtout lorsqu'ils parlaient tout ensemble. Et parfois, même le son brut de la caméra était perceptible. Et ça, malheureusement, c'est un élément qui décrédibilise immédiatement le contenu, aussi bon soit-il. Et comme j'aime le répéter aux personnes qui me demandent des conseils lorsqu'elles souhaitent créer un contenu vidéo, on peut avoir la meilleure qualité vidéo possible. Si malheureusement le son n'est pas bon, eh ben on perd directement l'attention des internautes. À l'inverse, si on a une qualité vidéo qui est moins bonne, mais que le son est quasi parfait, c'est beaucoup mieux. Et cela rectifie le tir, si je puis dire. Donc lorsque l'on produit une émission, il est crucial de maîtriser l'environnement sonore, même si ce n'est pas chose facile. Surtout dans ce format-là, lorsque la parole est au cœur du projet, lorsqu'il y a plusieurs candidats, plusieurs personnes, donc plusieurs micros, franchement, en toute honnêteté, c'est pas chose simple. Donc je pense que le mieux aurait été de faire d'abord une émission pilote afin de pouvoir repérer justement ces failles techniques et de bien évidemment les corriger en amont. Deuxièmement, on va parler du cadrage, de la mise en scène et de l'esthétique globale. Alors côté décor, au niveau du jury, je trouve que cela a été bien pensé. Franchement, le cadre était magnifique, c'était accueillant, chaleureux, ambiance style, canapé. Mais par contre, ça manquait de luminosité. Ça manquait clairement de lumière. Sur le plan large, ça passait, mais sur les plans serrés, notamment sur les jurés, la lumière, le cadrage et en plus la posture des jurys, ça posait problème. Si on prend par exemple le plan de Domi et Dawala, en termes de couleur, Domi ressort quand même assez bien car il est métisse, donc clair de peau et il a un t-shirt blanc, tandis que Dawala ressort, on va dire plus ou moins mal, car ça manque déjà de luminosité. En plus, c'est une personne foncée de peau et il a un t-shirt noir. En plus de ça, au niveau de leur posture, on a l'impression en fait qu'ils sont avachis, ce qui les rendait visuellement moins dynamiques. Donc, une assise adaptée et une meilleure direction de mise en scène auraient renforcé en fait leur autorité visuelle, surtout en tant que jury. Côté candidat, s'il vous plaît, à bas les rideaux noirs. À bas le fond noir, les rideaux noirs. C'est quelque chose que je n'arrête pas de répéter. À bas les fonds noirs. À bas les fonds noirs. Je sais pas s'il faut manifester ou il faut faire quelque chose, mais à bas les rideaux noirs. À bas les fonds noirs, s'il vous plaît. Il ne faut pas tourner sur fond noir, mais il faut plutôt privilégier des couleurs. Parce que si on regarde bien, la majorité des candidats étaient habillés en noir. Donc, le fond est noir, les candidats sont habillés en noir. En majorité, en plus, ce sont des personnes noires. Donc, ça donne tout de suite un aspect un peu froid et austère. Donc, un aspect un peu dur. Le mieux, comme j'ai dit, aurait été de tourner sur un fond clair avec des touches de couleur pour aérer l'image et créer vraiment un cadre plus dynamique et engageant. Ou, pourquoi pas, de reproduire plus ou moins le même décor que celui des jurés. Mais si malheureusement, vous n'avez pas le choix que de tourner sur fond noir, ce qui peut arriver, parce que moi je sais que ça m'est déjà arrivé pour la première saison par exemple d'Instant Business sur mon média. Malheureusement, le studio que j'avais loué n'avait qu'un fond noir, donc je n'avais pas le choix. Donc quand c'est comme ça, le mieux dans ces cas-là, c'est de s'habiller en couleur et de privilégier des couleurs chaudes. Pas de marron foncé, pas de bleu foncé ou de vert foncé, peu importe, mais vraiment de mettre des couleurs claires pour que l'on puisse ressortir correctement à l'image. Autre remarque sur la petite télé, c'est une bonne chose au cas où voilà les candidats avaient des visuels à projeter, une vidéo ou autre. Mais par contre, pour nous, les spectateurs, il aurait fallu en fait projeter ces images ou ces vidéos directement à l'écran et pas qu'en tant que spectateur, on regarde les visuels, les vidéos ou autres sur la télé.
Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. En gros, il aurait fallu intégrer directement au montage les vidéos. On va parler maintenant du rôle un petit peu des jurys. On a devant nous un jury caviar. Voilà, on va le souligner. Dawala, Domi, Ajinaya, Ahmed, Feneux, franchement, on n'a pas n'importe qui devant nous. Donc en tant qu'entrepreneur, surtout pour ceux qui entreprennent, on s'attend à avoir des conseils et des retours beaucoup plus profonds. Mais là, en général, je dis bien en général, je prends pas du cas par cas parce qu'il y avait certains jurys niveau conseil qui sortaient du lot. Mais en général, les conseils restaient assez en surface, les retours étaient assez en surface. Moi, personnellement, en tout cas, je m'attendais à quelque chose des retours vraiment beaucoup plus profonds que ça. Donc, je pense que ce qui aurait été vraiment intéressant, c'est que pour chaque candidat, apporter un retour vraiment structuré, des conseils vraiment structurés, concrets et bien évidemment des pistes de progression puisqu'il y a à l'issue de l'émission, il y a seulement un seul gagnant, enfin un projet gagnant. Donc pour moi, le fait de procéder ainsi aurait renforcé l'impact pédagogique de l'émission tout en mettant en valeur leur expertise, en sachant que même si les conseils seraient directement liés aux candidats, il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont regardé l'émission, qui ont peut-être plus ou moins les mêmes projets et qui auraient pu en fait se sentir directement concernés par les conseils qu'auraient donnés les jurys. Globalement, que ces conseils puissent aider la personne qui a pitché, mais également les autres entrepreneurs qui regardent l'émission. Maintenant, on va parler de la prise de parole des candidats. Les candidats dans l'ensemble ont de très bonnes idées, mais les messages manquent de clarté. Certains pitchs étaient vraiment confus, mal structurés, et parfois on avait même l'impression que c'était improvisé. J'aimerais mettre l'accent sur la partie session questions-réponses. Pour moi, lorsque l'on vient pitcher un projet et qu'on nous pose des questions à l'issue de ce pitch, on doit être en mesure de pouvoir répondre aux questions les plus basiques parce que très souvent, ce sont les mêmes questions qui reviennent. À savoir, ça fait combien de temps que le projet a été créé, le pourquoi du projet, quel est le chiffre d'affaires, le business model, où est-ce qu'on se voit dans 5 ans. C'est assez souvent les mêmes questions. Donc ce n'est pas une question de talent ou peut-être de ne pas être forcément à l'aise pour pitcher, mais c'est plus de l'accompagnement. Moi, je trouve que ça manquait d'accompagnement. Et pour cela, rien de mieux qu'une petite session training pour vraiment les aider dans la structure, dans la façon de parler, la gestuelle, la communication verbale, non verbale et tout ce qui suit. D'ailleurs, petit placement de produit. Il y a quelques mois, j'ai écrit mon e-book, l'essentiel pour briller à l'écran. Donc, pour les prochains candidats qui vont participer à Qui mise sur moi ou même les entrepreneurs ou autres qui sont amenés à prendre la parole face caméra pour faire des vidéos, des réels, des TikTok. Peu importe, ce e-book est vraiment fait pour vous. Dedans, je parle de posture, d'élocution, de storytelling, de messages. Bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour capter l'attention. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent le télécharger, le lien figure en description. Ensuite, le concept maintenant de l'émission. L'idée de départ vraiment est très très forte. Aider et donner la visibilité aux entrepreneurs issus des communautés, on va dire de la diversité. Mais pour que cette émission devienne vraiment une vraie référence, elle doit aller plus loin dans l'accompagnement, dans la structure et le niveau d'exigence. On a tous plus ou moins remarqué que Feneux s'est inspiré de Qui veut être mon associé. Et franchement, c'est une super bonne idée. Mais pour marquer les esprits, il faut ajouter sa vraie signature, une valeur ajoutée éditoriale. Et aussi, selon moi, ça manque un petit peu de retour, j'allais dire de retour client, mais c'est pas de retour client, mais de retour candidat, de retour jury. Voilà, des moments à chaud. Comment ça s'est passé, comment le candidat se sentait avant de passer, après être passé. Par exemple, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas eu le ressenti des candidats, donc mid-dom, après avoir remporté quand même 20 000 €. Ça aurait été bien d'avoir un petit retour à chaud. Voilà, oui, on est trop content, on a gagné, etc. Je trouve que l'émission a coupé vraiment d'un coup et il manque ce côté un peu... si je puis dire confessionnal, voilà, un petit peu confessionnal, comment le candidat se sent, voilà, avoir le ressenti du candidat et bien évidemment des jurys. Autre point que j'aimerais souligner, c'est de faire attention à la familiarité. C'est vrai que voilà, nous les personnes issues de la diversité, des banlieues, etc., on a ce côté un petit peu taquin qui fait partie vraiment de notre identité.
Mais voilà, pour moi, on peut le faire, mais à petite dose, pour pas que justement ça nous décrédibilise, parce que cette émission, ça reste du divertissement, pardon, mais pas au sens propre, plutôt au sens figuré. Il y a aussi le côté un peu tutoiement, vouvoiement, on sait pas trop. Soit on tutoie, voilà, la DA même de l'émission, c'est que tout le monde se tutoie, soit on reste vraiment un peu plus professionnel, et dans ces cas-là, tout le monde se vouvoie. Bon, hormis les jurés, bien évidemment. Donc pour moi, vraiment, l'émission a tout le potentiel pour devenir vraiment le rendez-vous. Un petit peu comme koh-Lanta. On sait que tous les mardis, bon plus maintenant, hein, mais que tous les mardis à 21h, c'est le rendez-vous pour koh-Lanta. Et ben, cette émission-là aussi de Feneu qui mise sur moi a tout le potentiel qu'il faut pour devenir le rendez-vous. Je sais pas, tous les vendredis, nouvel épisode de Qui mise sur moi sur YouTube. Donc si elle est mieux pensée vraiment sur les aspects production, accompagnement et de narration, ça va devenir vraiment une pépite. Et justement, c'est ce que je propose avec ma casquette de chef de projet. Moi aussi, en ayant mon média, c'est-à-dire j'ai quand même de l'expérience là-dessus. J'ai déjà accompagné des personnes, que ce soit dans la structuration de projets, la création de contenu vidéo, voire même des missions, et bien sûr sur la prise de parole face caméra. Donc je pense que l'équipe a encore besoin de renfort. Donc si jamais l'équipe de Feneu vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter, je vous mets mon adresse mail ci-dessous. La fille qui veut que se placer. Plus sérieusement, je serais vraiment ravie de pouvoir contribuer à ce projet-là, bien évidemment en apportant mon expertise, mes idées et mon expérience. Parce que je le répète, je suis vraiment convaincue qu'il y a quelque chose de fort à faire avec cette émission-là. Donc, en conclusion, l'intention de Feneu est vraiment belle. 20 000 € à la clé pour des entrepreneurs, c'est vraiment le top du top. Le concept est porteur, mais en termes d'exécution, voilà, il faut encore peaufiner. Et c'est tant mieux parce que ça veut dire qu'il y a encore matière à grandir. Mais vraiment, ça fait du bien de voir des personnes qui nous ressemblent mises en avant par des personnes qui nous ressemblent. Franchement, ça fait vraiment chaud au cœur. Pour les candidats, petit message, même si je pense que dans l'ensemble, ils l'ont tous compris, là, c'est une réelle opportunité en termes de visibilité qui s'offre à vous. Donc vraiment, mettez les bouchées doubles pour profiter de cette promotion-là parce que comme je l'ai dit à Nania, d'ailleurs, petite dédicace à elle, je porte une de ses robes. Le train, ce genre de train-là qui passe pour les entrepreneurs, ça ne passe pas 2 fois dans une vie. Donc, montez à bord de ce train et profitez-en à fond. C'est tout pour cette analyse. Merci à tous d'avoir écouté et regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis concernant l'émission. Est-ce que vous l'avez regardée? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Selon vous, qu'est-ce qu'il faut modifier? Voilà, quels sont les axes d'amélioration? Bien évidemment, j'aurais pu en dire beaucoup plus, mais je vais garder les idées pour moi. Et si jamais l'équipe de Feneu a besoin, je remets mon adresse mail ci-dessous. Et je le répète, si vous faites partie des prochains candidats à passer, donc pour l'épisode 2, 3, 4, 5, mon e-book est en bio, donc n'hésitez pas à le télécharger. Et si vous avez besoin même d'une petite session coaching pour la prise de parole face caméra, n'hésitez pas à me contacter. Il y a vraiment toutes mes coordonnées en barre d'infos, donc en description. Je refais une nouvelle fois une petite pub pour ma copine Madina, donc qui a fondé la marque Nania. Pour ceux qui ont suivi mon vlog au Mali, donc j'avais fait un shooting photo extrêmement magnifique au Mali, donc je vous mets quelques photos peut-être là ou là, donc je vous rediffuse tout ça. Donc franchement, le shooting au Mali avec une modèle malienne fait par un photographe malien, portant des vêtements faits par une malienne. Non, franchement, c'est le Mali qui a gagné ce jour-là. Mais voilà, n'hésitez pas à vous procurer ces pièces. Franchement, c'est de la haute qualité. Voilà, regardez. Voilà, j'ai le retour là sur ma télé, donc c'est pour ça que je regarde. Mais regardez la qualité des vêtements. Comme on dit chez nous, c'est pas des manamana finis. Hein. C'est pas des manamana finis. Donc c'est tout pour cette vidéo analyse. On se dit à la prochaine, pourquoi pas. N'hésitez pas à me suggérer d'autres vidéos ou émissions que vous aimeriez, que j'analyse, que j'apporte mon expertise. Donc voilà, c'était Niara, c'est tout pour moi. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. With life, I do not just get by, I thrive. What a miracle to be up and alive.